Bonjour à tous, principalement à tous, pas à toutes. C'est pas qu'on vous exclut, mesdames, mais pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview d'un très sympathique jeune homme qui dispose d'une expérience relativement proficiente dans certains domaines. On va voir ça aujourd'hui. Romain, j'ai nommé, monsieur Romain. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Une question m'a longtemps travaillé, c'est celle des boucles, du fait d'être coincé dans une boucle. Qu'est-ce que j'appelle boucle? C'est un comportement qui revient sans cesse dans notre vie, nous empêchant de réaliser ce que l'on souhaite réaliser, d'entreprendre ce que l'on souhaite entreprendre et d'avoir les relations épanouies que l'on souhaite avoir. J'ai donc fini par prendre le taureau par les cornes, par en découvrir les subtilités et comment s'en sortir. Donc comment réellement step up dans sa vie, entre autres en guérissant, en guérissant d'un certain passé qu'on pouvait avoir. Excellent. Très bien. Euh, Est-ce que tu saurais nous en dire plus, ou en dire plus à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, par rapport à, aux implications, disons, derrière le fait d'avoir des traumatismes, d'avoir des blessures à l'âge adulte? Oui, dans la petite enfance, on va pour la plupart, pour tout le monde, venir forger notre, notre sentiment de sécurité ou d'insécurité vis-à-vis du monde extérieur. Et la plupart du temps, ne pouvant être dans une famille qui est parfaite d'un point de vue équilibre, nous allons un petit peu éponger de certaines, de certaines petites blessures, de certains petits traumas ou plus gros. Et par la suite, ces traumas et ces blessures vont venir nous bloquer dans notre relation au monde, dans notre relation avec les autres individus, car on va sans cesse venir rejouer cette scène où l'on va préférer se cacher, être dans une réaction qui sera toujours la même, que de s'épanouir dans la dite relation. Pour comprendre d'une manière un petit peu plus technique et très simple, à chaque fois que nous allons avoir une expérience, via les sens, le signal va être envoyé à une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale, et c'est uniquement l'amygdale qui va analyser et décider de savoir si c'est quelque chose de dangereux ou pas. Car le seul rôle de l'amygdale, c'est de nous protéger, de protéger notre intégrité physique. Et donc en fonction du danger potentiel ou pas, elle va venir sécréter du stress ou pas de stress. Et une fois qu'elle a sécrété le stress ou non, ou à un certain degré, de 0 à 100, disons, elle va envoyer ce signal dans le cerveau pour qu'il puisse le traiter, entre autres le stocker dans la mémoire. Et qu'est-ce qu'un trauma? Donc pour commencer par les traumas, ça va être un souvenir qui va avoir associé une certaine quantité de stress, qui va se resécréter une fois que l'on va le revivre. Pas obligé qu'on le revive exactement de la même manière, c'est-à-dire avec les mêmes personnes, dans le même lieu, dans le même cadre, mais tout ce qui va venir le réactiver de près ou de loin par un caractère, un comportement, à partir du moment où l'amygdale sent que la chose va potentiellement se rejouer, elle va sécréter le stress. Et donc, forcément modifier notre comportement, modifier notre biochimie, nos émotions, et nous faire avoir le comportement qu'on a toujours eu par rapport à cette situation stressante, à ce trauma. Et donc ça va venir forcément nous réfréner, parce que là où naturellement on aurait eu envie d'avoir un comportement plus joyeux, plus libéré, plus sympathique, plus jovial, on va avoir au contraire un comportement réfréné, où on va se tarir, et donc où forcément notre vie va en être affectée, parce que les conséquences qui vont découler vont être l'isolement, la peur, la tristesse, la colère, sans cesse revivre ces dites émotions, qui au départ sont là pour nous protéger. Et donc toute la question, c'est comment faire pour isoler ces traumas, pour isoler ces blessures, pour se libérer de ces émotions, pour vivre épanoui,
pour vivre avec plus de liberté et pour arrêter de projeter sur, entre autres, notre relation avec notre femme ou notre homme ou nos parents ou nos amis, frères, sœurs, etc. Arrêter de projeter ses émotions, ses comportements et au contraire, voir le monde extérieur tel qu'il est. C'était la petite parenthèse. Extrêmement intéressant, effectivement. Donc là, de ce que je comprends, et dans tous les cas de ce qu'on a pu voir ensemble, les blessures, les boucles de traumatisme ont un impact direct et un impact, on pourrait dire, non négligeable sur les comportements que l'on a au quotidien étant adulte, et ce de manière habituellement inconsciente, en tout cas jusqu'au moment où on en prend conscience. Dans ce cadre-là, alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs il y a de ça pas très longtemps, par rapport à comment identifier que bel et bien on est blessé pour des personnes qui seraient plutôt sceptiques. Est-ce que tu aurais, je dirais, une recommandation ou alors peut-être quelques conseils à donner à ceux qui soit auraient des doutes quant au fait qu'ils ont une blessure, une boucle de traumatisme, ou alors simplement pour ceux qui justement veulent en savoir plus à ce sujet et donc venir s'introspecter? Oui, la première chose, en fait, c'est pas la première chose, c'est la seule chose qui compte, entre guillemets, parce qu'une fois que ça a été fait, on peut faire le travail, c'est de se rendre compte de la véracité, de la puissance et de l'importance de tout ce que l'on a stocké dans notre inconscient. Parce que tant que l'on n'en est pas conscient, on est complètement aveugle et on est voué à ne faire que se balader entre des émotions, des comportements, des programmations appris, innés ou créés, desquels on ne se sort jamais. Donc la première chose, ça va être, surtout au fur et à mesure de l'expérience et de l'observation, de se rendre compte que ces influences sont fortes et qu'en fait ce sont les seules influences qui dictent notre vie. Pour les personnes qui commencent à s'intéresser à ce sujet, à se poser des questions, qui vont observer que des comportements, que des émotions, que des patterns reviennent régulièrement, tout simplement observer. Parce qu'il ne faut pas voir l'émotion, le pattern, l'expérience comme un ennemi à combattre, à vaincre, sur lequel on doit gagner, mais comme un indicateur qu'il y a quelque chose que l'on doit comprendre dans cette direction. Et en réalité, ça peut être extrêmement rapide à partir du moment où tout simplement on observe. Donc, être le plus souvent dans sa journée conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on se dit et de ce que l'on va projeter sur le monde. La liste de tous les jugements qu'on va avoir. On croise quelqu'un dans la rue, on se dit il est moche, il est gros, il est pas beau, plein de jugements. Ou au contraire, il est hyper beau, il est mieux que moi, machin, plein de jugements. Ces jugements sont la conséquence de quelque chose de plus profond, où tant que cette chose plus profonde ne sera pas mise en exergue, conscientisée, elle ne pourra pas être traitée. Donc, oui, tout simplement, observer de manière consciente, active, tout ce qui arrive dans notre journée, notre monde interne. Donc, sensation physique, une douleur quelconque, souvent les douleurs en disent beaucoup, surtout les douleurs au niveau des dents, même si ça paraît stupide, ou en tout cas un petit peu simple, bébête. Les émotions, bien sûr. Les émotions, ça peut être très subtil. C'est pas juste colère, tristesse, c'est quelque chose qui peut aller vraiment dans le détail. Et nos pensées, nos croyances. Et bien entendu, rétrospectivement, si on a le temps de se poser, essayer en se remémorant les expériences que l'on a pu avoir au fur et à mesure de notre vie, surtout avec le monde extérieur, qu'est-ce qui vous a trigger, qu'est-ce qui vous a déclenché. Ça peut être le fait qu'une personne ne vous ait pas dit bonjour, ça peut être quelqu'un qui vous a mal regardé, et donc identifier ce qui vous déclenche et ce que ça déclenche en vous. Et donc à partir de là, creuser. Et dernière, il peut y en avoir d'autres, mais dernière recommandation, quand un souvenir refait surface, c'est jamais pour une raison, ça a forcément une raison. Observez ce souvenir,
les émotions qui y sont associées, aussi désagréables qu'ils puissent être, parce que c'est souvent là une origine d'un comportement. Soit c'est un souvenir qui va venir consolider une boucle qui est déjà en marche, par exemple un comportement où vous vous dites oui mais les gens sont toujours comme ça avec moi. Par exemple les gens sont toujours en colère avec moi ou me renvoient toujours dans mes buts. Ça va venir consolider un comportement. Et au fur et à mesure qu'on va remonter toutes les fois où les personnes auront été d'une telle ou telle manière avec vous, vous allez pouvoir venir au souvenir originel. Donc là, traiter la suite. Et également prendre conscience de son enfant intérieur, c'est-à-dire c'est à la fois un archétype et à la fois les souvenirs de quand on était plus petit. Prendre en compte son enfant intérieur et l'écouter en lui laissant la parole. Parce que lui connaît la voix. Étant donné que la plupart des actions que vous allez entreprendre en tant qu'adulte n'auront que pour but de protéger cet enfant intérieur. Mais une fois qu'il se sent en sécurité, il n'y a plus besoin de faire une action pour protéger, et donc on peut commencer à vivre et à marcher sur son chemin, à faire ce pourquoi on est là, à construire une œuvre et à être ce qu'on pourrait appeler quelqu'un d'inspirant. Extrêmement intéressant, effectivement. Donc, dans la mesure où on veut faire en sorte de vivre notamment une vie épanouie, il est nécessaire que d'observer ces émotions, ces comportements, ces pensées qui nous viennent habituellement et qui sont traités de manière inconsciente au final, parce qu'effectivement, si on ne prend pas le temps de se pencher dessus, on ne va pas les conscientiser, on ne peut pas les ramener au-delà justement de la limite entre conscient et inconscient. Ça d'accord. Pareil, au même titre, on va aller dans quelque chose de plus spécifique, qui peut être, je dirais, d'intérêt pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Dans le cadre, par exemple, de la pratique de l'EMDR, qui est un des types de thérapie qui permet justement de venir, on va dire, désamorcer le stress, l'anxiété qui sont liés à un souvenir, qui va être généralement utilisé d'ailleurs comme thérapie de choix dans le cadre de syndrome de stress post-traumatique. Il est vivement recommandé habituellement que déjà de base d'avoir un environnement dans lequel on se sent à l'aise, une forme de discipline pour éviter justement d'être impacté trop négativement par le fait de revivre ces souvenirs, ces émotions qui sont généralement extrêmement forts et très négatifs. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'une personne qui de base pourrait dire avoir des pensées, on pourrait dire dépressives, suicidaires, comment est-ce qu'elle pourrait cadrer sa vie, par quoi est-ce qu'elle pourrait commencer pour ensuite faire ce travail entre guillemets de guérison qui pour l'instant lui est inaccessible parce que l'effort est trop considérable pour elle. Question très intéressante. En fait, la problématique, la plupart du temps, avec les personnes qui sont en dépression, qui sont suicidaires, etc., c'est qu'à force de rejouer sans cesse leur scène, ils ont créé une boucle de rétroaction négative qui les emmène tellement loin que dès qu'ils en rentrent, c'est comme un vortex et ils sont aspirés tout au fond. Donc la question, donc on va dire, c'est un pattern, c'est un schéma neuronal qui est tellement fort que dès qu'il est emprunté, on file droit. Donc la question, déjà, ça va être de l'emprunter le moins souvent possible. Et au fur et à mesure que l'on va faire donc, ce travail de guérison, il va venir se tarir jusqu'à complètement disparaître. Et ça prend quelques mois, quelques années. Donc effectivement, la chose de base, c'est comment faire pour, quand on est au fond du trou, réussir à s'en sortir, à remonter, ou en tout cas à créer la faille qui va nous donner l'espoir, l'énergie, la volonté, la discipline nécessaire pour entreprendre, ne serait-ce qu'entreprendre le travail, de remonter et de se dire que même si je suis en bas, c'est ok, c'est juste une marche. Moi je dirais déjà, allez voir à l'extérieur et faire des activités artistiques, du théâtre, du chant, de la danse, de la peinture sur soi. Alors, activité sportive également, mais le truc de la dépression, des pensées suicidaires, etc., c'est que en général, ça va être, hors recommandation médicale, consulter un professionnel de la santé si vous êtes dans cette situation-là, c'est que ça va être des émotions qui sont tellement lourdes, cristallisées,
qu'elles ne peuvent pas remonter, et donc elles forment une sorte de bouchon. Et l'activité artistique va venir remélanger toutes ces énergies, toutes ces émotions, un petit peu comme si on mélangeait des couleurs, et donc va venir créer naturellement dans ces vagues, dans ces remous, des failles où l'on va revoir cet espoir, cette volonté, cette énergie qui va nous permettre de guérir qu'on avait perdu. Donc faites une activité artistique si possible dans un groupe de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien qu'en général ce sont des personnes plutôt bienveillantes car un petit peu idéalistes. Donc ça, activité artistique, en plus on voit du monde, et quand on voit du monde, ocytocine, hormone du lien social, etc. Activité sportive également. Donc voilà, activité sportive, activité artistique surtout. Et quel plaisir, notamment quand on fait du théâtre, du chant, de la danse, que de venir oser faire quelque chose qu'on n'aurait jamais osé. Donc ça, première recommandation. Deuxième recommandation, ça va être le fait de lister, surtout quand vous êtes dans cet état le plus pourri, de venir lister tout ce qui a trait à votre identité, à ce que vous pensez de vous-même. Les je suis, les j'ai. Je suis gros, faible, une merde, machin. Donc vous faites la liste de tout ça. Je suis introverti, je suis machin, je suis machin. Et tout ça, ça va être la base de ce qui vous envoie dans ce fameux trou, parce que ça va être les petits réceptacles qui vont venir valider tout ce qui vous envoie au fond. Ensuite, deuxième étape, vous allez créer l'exact inverse de ce que vous pensez être vrai vis-à-vis de vous-même. Par exemple, si dans votre identité, je suis gros, bah vous allez marquer je suis sportif. Je suis petit, je suis grand. Je suis introverti, je suis extraverti. Donc vous créez l'exact inverse. Ensuite, vous allez sélectionner trois identités inverses, donc qui ne sont pas vous. Vous allez trouver une action de ce que pourrait faire une personne qui est de cette identité inverse. Par exemple, si c'est je suis extraverti, c'est je vais aller je sais pas, dans un endroit public, et juste aller dans un endroit public, sortir seul, et vous allez venir faire cette action. C'est dur, ça demande de l'énergie, c'est un petit peu fou, mais en fait quand vous allez faire ça, il va se passer quelque chose de magique. C'est que votre identité va prendre une grosse fissure. Et que de cette fissure, vous allez vous rendre compte par vous-même, non pas parce qu'on vous le dit, parce que vous regardez du contenu, parce que vous vous formez, mais ça va venir de votre cœur, de vous. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas cette identité, vous n'êtes pas cette somme de croyances, vous n'êtes pas cette somme d'émotions, mais vous pouvez être encore plus. Et c'est de cet espoir que va naître votre volonté et votre faim, votre soif de guérir. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez réentamer la montée. Et entre autres, entreprendre le travail qui va faire que vos downs vont être toujours plus hauts. Très bien, donc quelques actions plutôt concrètes en tout cas de ce qu'il y a à faire, même si quoi qu'il en soit ça demande un effort. En fait, on ne peut pas sortir du trou sans faire un effort de base, c'est impératif. Ah, ça va demander forcément un effort. Et c'est pour ça qu'il faut faire des actions simples, parce que déjà que toute notre énergie est condensée dans un point où on se contente de survivre, c'est pas là où on va commencer à faire des grosses burpees et des grosses tractions sur une grosse musique de workout et avancer. Quoique. Parfois l'énergie du désespoir peut faire des miracles, c'est vrai. Mais pour ça, il faut déjà se rendre compte de comment transformer cette énergie qui de base est négative et qui nous paralyse en énergie améliorative qui nous permet de... énergie, on pourrait même dire générative. L'énergie connectée à l'archétype du roi. Comment est-ce que tu pourrais d'ailleurs, en parlant de l'archétype du roi, nous expliquer la pertinence, donc on va dire parmi les 4 grands archétypes que sont le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Pour ceux qui ne connaissent pas cet archétype, donc je vous invite d'ailleurs à consulter le livre King, Warrior, Magician, Lover de Robert Moore et Douglas Gillette à ce sujet. Mais comment est-ce que donc tu connectes principalement les 2 archétypes que sont celui du roi et du guerrier par rapport au processus de guérison pour pouvoir venir aider l'individu donc à briser ces boucles de traumatisme? Oui, c'est très intéressant. Déjà, comment dire,
La première chose, une fois donc qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui nous dérangent ou que, de par le fait que, parce qu'il va y avoir deux types de personnes, on va dire, il va y avoir les personnes où comme c'était des traumas légers, des blessures, mais camouflées, elles ne s'en rendent pas forcément compte, donc elles ont une vie médiocre plus, mais ça va, donc là il faut faire le travail de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien les personnes qui malheureusement ont eu soit des gros traumas physiques, sexuels, émotionnels ou psychologiques, ou ont des tendances suicidaires, dépressives ou certaines maladies. Donc là, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Étape d'après, donc, c'est d'engager le processus de « on va aller mieux ». Et donc, tout se base sur la croyance, sur la volonté de commencer à guérir. Au fur et à mesure qu'on va guérir, on va se rendre compte que il va nous manquer certaines énergies, une certaine volonté, un certain appétit pour s'améliorer dans la vie. La première chose, c'est guérir l'enfant intérieur. Encore une fois, c'est un processus. C'est-à-dire que, en général, on va venir prendre chacun des souvenirs et les guérir un par un. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, ça va être plus simple et plus rapide de se guérir. Et une fois que ça c'est fait, une fois que l'enfant intérieur il est bien, une fois que nous-mêmes on est bien avec nous, on va avoir cette volonté, cette pulsion, cette énergie de faire en sorte que les autres personnes se sentent bien. Et que autour de nous, les autres personnes se sentent éveillées, évoluées. On va vouloir devenir soi-même une bonne personne. Et c'est là que vont apparaître la volonté, la pulsion de devenir donc un homme mature ou une femme mature, au travers de l'expression donc des 4 archétypes de l'homme ou de la femme mature, entre autres pour l'homme mature, le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Et ça va être une conséquence d'un travail qu'on aura fait, qui va faire que l'on ne va plus voir de manière égoïste ces petits problèmes, mais que, s'en étant débarrassé, tout va bien. Donc on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le monde. Et plus son enfant intérieur sera guéri, plus on sera en mesure d'exprimer les 4 archétypes, entre autres, de l'homme mature, pour avoir un impact sur son monde. Car il n'y aura que l'énergie d'un archétype qui va s'exprimer de manière mature, qui va nous permettre d'avoir un impact sur le monde. Parce que le monde, ça reste quand même quelque chose de complexe, avec beaucoup de retours, de dangers et autres. Et donc, si on ne se connecte pas à quelque chose de fort, on ne pourra pas y avoir... je perds un petit peu mes mots. Et donc, si on ne se connecte pas à quelque chose de fort, on ne pourra pas y laisser notre trace. Très bien, effectivement. Donc, on comprend ici, quoi qu'il en soit, que on débloque un monde de possibilités et on débloque aussi notre connexion et à notre vérité intérieure et au monde en faisant en sorte d'apaiser son enfant intérieur, d'assouvir ses besoins. Et au-delà des problèmes qui auront été résolus, on arrive à enfin se diriger, si ce n'est entrer, sur le chemin, sur la voie de l'énergie masculine mature. Là, on parle du masculin, même si en réalité, ça s'applique aussi parallèlement au féminin, d'une autre manière, mais globalement similaire. Très bien. Pour conclure par rapport à ce sujet, sauf si tu as quelque chose de plus à ajouter, dis-moi. Je ferai juste un tout petit supplément, que quand on arrive à ce stade donc, de maturation de l'enfant intérieur, de guérison, en fait, la pulsion d'entreprendre des actions va vraiment venir de soi. Ça sera vraiment un désir de soi et non pas quelque chose de mimétique pour être intégré dans le groupe et davantage accepté. Et c'est là la différence entre l'idée ou suivre. C'est que même si en tant que suiveur, on pèse 130 kg de muscles secs, qu'on connaît par cœur la bibliothèque d'Alexandrie, si on fait ça juste pour être accepté dans un groupe et par mimétisme, en fait, au fond, on est faible. On est faible parce que l'enfant intérieur est insécure. Par contre, même si on fait 80 kg, qu'on est gras et obèse, mais que la volonté vient de nous, que l'enfant intérieur est guéri, c'est là qu'on va vraiment suivre parce qu'on suit sa voie, on va attirer des personnes qui suivent leur voie et donc ça va décupler la puissance. Donc c'est là la différence entre ça vient de soi ou bien par mimétisme social. Voilà le petit supplément.
C'est d'ailleurs un parallèle que l'on peut observer euh, dans des religions, principalement monothéisme, une religion par exemple comme l'islam, où ce qui est indiqué, ce qui est quand même très intéressant, c'est que le fait d'appliquer les règles simplement pour pouvoir se conformer au groupe est quelque chose de proscrit, quelque chose qui peut nous emmener même, dans certaines explications de la chose, en enfer, et qu'il est extrêmement important de venir comprendre les choses par nous-mêmes, de faire nos propres recherches, de se trouver être ce qu'on appelle un étudiant du savoir, pour faire en sorte de comprendre réellement en profondeur les règles, leur implication, la raison derrière celle-ci, et faire en sorte donc de paver sa propre voie plutôt que de suivre bêtement, méchamment, celle qui nous est donnée par autrui. Sachant que, comme on le sait, le caractère de l'être humain est faillible. Donc voilà, très bien. Donc j'allais y venir par rapport à la conclusion. Si tu devais, je dirais, donner un petit peu d'espoir à ceux qui auraient envie de s'engager sur cette voie, malgré le fait qu'elle paraisse compliquée, ardue, un chemin, on pourrait dire, semé d'embûches, qu'est-ce que tu pourrais dire qui permettrait de peut-être clarifier un petit peu ce processus et justement redonner le sourire après beaucoup de mots qui ont été prononcés dans le sens de faire des efforts, venir casser des barrières, des limites, et donc fondamentalement quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Oui. En fait, c'est la chose la plus encourageante, parce que dans tous les cas, pas obligé de me croire, mais pourtant c'est une vérité, une réalité tacite, le pouvoir de guérir, ceci n'est pas une recommandation médicale ni financière, mais le pouvoir de guérir est en nous. Et que même quand on va, j'allais dire des choses, non, je vais peut-être redescendre, mais comprendra qui comprendra, mais même quand on va par exemple chez des guérisseurs ou chez des énergéticiens ou chez d'autres types de personnes, en réalité c'est pas eux qui font le travail, c'est nous-mêmes. Et toute la difficulté, s'il y a une difficulté, ce n'est pas de guérir, mais c'est de croire en cette capacité, parce que si on n'y croit pas, ben justement on crée le fait qu'on ne guérira pas, et donc on ne guérit pas. Et pour croire, c'est très simple. On n'est pas obligé du jour au lendemain, quoi qu'on peut à la limite, mais on n'est pas obligé du jour au lendemain de complètement s'éveiller et s'illuminer. On y va étape par étape. Et donc ça commence par quoi? L'observation, être plus à l'aise avec ses émotions, et juste observer ce qu'il y a en soi. Et au fur et à mesure qu'on sera dans ce processus, on tombera sur notre chemin, sur la bonne ressource qui nous permettra de passer au niveau suivant. Parce que, comme il est écrit dans la Kabbale, quand l'oreille de l'élève est prête, la bouche du maître apparaît. Donc ça commence par l'observation, et après, le nécessaire pour passer au niveau suivant apparaîtra par lui-même. Et forcément, je suis un peu matrixé par ça, donc je ne peux qu'en faire de la pub, mais je vous invite à vous renseigner sur les techniques de libération de 4e vague. Fort bien, on ne peut plus clair. Merci par rapport à ça, donc cette conclusion avec une note d'espoir. Pour finir, une pratique qu'on a mise en place effectivement déjà de base dans les podcasts, mais quelles ressources aurais-tu à recommander à ceux qui donc visionnent cette vidéo, qui auront été jusqu'au bout de cette vidéo de type calvaire, souffrance, car effectivement s'efforcer d'écouter qu'il faut identifier ses blessures, qu'on est tous blessés et qu'on doit se mettre sur un processus de guérison pour enfin vivre une vie épanouie, plutôt que de simplement scroller constamment sur les réseaux sociaux et de s'affliger de pathologies à force de se comparer aux autres. Comparison is the thief of joy, la comparaison
volent notre joie, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Alors, je vais déjà, forcément recommander ta chaîne parce qu'elle est structurée autour de ça, donc on ne peut qu'encourager les personnes à aller voir les prochaines vidéos. Et je vais également recommander le livre écrit par un ami à moi qui m'a fait découvrir tout ça et qui m'a beaucoup... c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, donc je le remercie. Monsieur Julien Drouin, donc, qui a écrit ce livre. Donc le titre c'est Cancer, mais le thème est beaucoup plus global et entre autres on va aborder tout ce qui va être technique de libération, système parasympathique. Donc c'est autour du thème du cancer on va dire, mais c'est beaucoup plus complet. C'est également l'auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle Super Diplomate et donc troisième ressource, faites du théâtre. Tout simplement. Fort bien, un grand merci à toi. Et c'est ainsi que se conclut notre vidéo du jour, notre petite interview. Un mot de la fin que je m'autoriserai à prononcer, osez. Osez et vous serez récompensé. Et on pourra même aller jusqu'au point où ce qui vous fait le plus peur, ce que vous appréhendez le plus, c'est ce que vous devez le plus faire. Maintenant, à qui aura le courage d'agir et de triompher face à l'adversité, cela n'en touche qu'à vous. Romain, quelque chose à ajouter? Non, la peur est le chemin parce qu'on se lasse des choses qui sont dans la lumière, alors autant aller là où il y a l'excitation et la dopamine qui nous attend. Nous restons humains, après tout. Bien sûr, forcément. Très bien. Dans ce cas-là, un bon courage à tous. C'était Rémi. Ciao.